Bonjour, bonjour, jolies âmes. Ça y est, j'y arrive. Je suis Fabienne, passeuse de messages pour l'âme, coach intuitive, énergéticienne. J'accompagne également les personnes en parcours de couple sacré, en couple flamme jumelle. Et je facilite aussi un accompagnement pour vous amener vers votre souveraineté. Alors aujourd'hui, c'est la 11e interview, déjà en fait sur le sujet de la souveraineté. Et mon invitée du jour est la magnifique et rayonnante Sonia de Almeida, qui est naturopathe, qui est coach, qui est iridologue, réflexologue plantaire, mais avant ça aussi, elle a été docteure en chimie. Et oui, je vois aussi qu'elle est déjà là d'ailleurs. Elle est française, c'est une jeune femme merveilleuse et elle est de Tours. Alors je vais demander à Sonia de nous rejoindre et donc effectivement de cliquer sur le petit plus qui doit être dans le bas de ton écran qui te permet justement de me rejoindre. Je regarde un petit peu Sonia. Attends, c'est presque prêt. Tatatam. Sonia, es-tu là? Et donc Sonia demande si tu veux bien de me rejoindre. Alors Sonia, bonsoir Fabienne, c'est gentil. Sonia, dessous d'Harmonia, pourrais-tu me dire que tu es là, s'il te plaît? Attends. Donc en tous les cas, aujourd'hui, encore une fois, nous allons vous parler souveraineté. Souveraineté, effectivement, pour moi, c'est super important. C'est super important aujourd'hui parce que on a vraiment besoin en fait de nous reconnecter à notre souveraineté. Et donc c'est pour ça que j'ai en fait eu l'élan de faire en fait toutes ces interviews afin que vous puissiez justement recevoir toutes, toutes les informations que ou peut-être vous avez besoin, des choses en fait et ces messages que vous avez besoin d'entendre par rapport à la souveraineté. Ma Sonia, pourrais-tu écrire, signer un petit peu, que tu es là. Donc, merci de me dire si tu es là. Sovidarmien, oui, tu as rejoint la vidéo, donc c'est très bien. Et maintenant, tu dois juste me mettre un petit plus pour dire que tu veux rejoindre en fait le direct. Si tu m'entends, Sonia, pourrais-tu en fait rejoindre le direct? Peut-être que tu l'as déjà fait, hein, mais comme je dis, on est parfois en décalé, en fait. C'est pas toujours. Oui, je suis là. Donc tu dois juste en fait cliquer dans le bas de ton écran. Il y a une petite caméra avec un petit plus et en fait demander que de rejoindre en fait le direct. Tu dois pas écrire un petit plus, mais attends, hein. C'est juste en fait dans le bas de ton écran. C'est comme si en fait tu vois. Attends, je vais te dire ce que tu peux voir. Donc c'est vraiment en fait dans le bas de l'écran. Tu dois juste dans le bas de ton écran en fait. Mais peut-être que si tu es sur ton PC, c'est peut-être pas un bon plan. On n'a pas tous les mêmes. Je t'invite alors, si tu es sur ton PC, peut-être de prendre ton téléphone et de venir me rejoindre avec ton téléphone. Ouais, mais justement, tu es sur ton PC là? Et si tu es sur ton PC, je propose en fait qu'on arrête quelques minutes en fait le live ici et qu'on reprenne dans quelques minutes si tu dois en fait rejoindre comment dire, ton téléphone plutôt que ton ordinateur. Je crois qu'on va faire ça.
On va s'appeler et on voit en fait. Attends, oui, sur PC. Bah alors, si tu peux changer en fait et aller en fait sur ton téléphone, voilà, ok, c'est parfait. Mais comme je disais, en fait, ben, voilà, c'est les aléas en fait du live. Donc je disais qu'effectivement, ben, toutes ces interviews, enfin, je vous invite vraiment à aller les revoir, à les réécouter. Voilà, et voilà, là voilà. Ouais. Voilà que Sonia arrive. Bienvenue, bienvenue Sonia. Ça y est, quoi. Effectivement, toutes ces interviews, je vous invite vraiment à aller les revoir, réécouter. Voilà. Voilà, en fait, parce qu'il y avait un écho avec les deux. Bonjour Sonia. Est-ce que tu m'entends Bonsoir. bien? Bonjour, bonsoir. Est-ce que tu m'entends bien? Ça va? Oui, Est-ce oui, je que t'entends bien. Donc, du coup, bah, écoute, ah oui, du coup, là, est-ce que je peux arrêter maintenant le téléphone ou, bon, à la rigueur, on peut rester comme ça, hein, c'est pas, oui, donc il y a pas de souci technique, donc ça a l'air d'être parfait. Ça a l'air eh ben, d'être parfait. parfait, alors. Donc voilà. Donc j'avais déjà eu l'occasion en fait de te présenter. Donc je vais aussi te demander en fait tout de suite de te présenter toi-même, bien évidemment. Mais avant cela, je vais demander à toutes les personnes qui sont présentes et celles qui nous rejoignent de mettre ben, soit des petits cœurs, soit des petits likes, ben, pour nous montrer en fait, pour nous encourager et pour nous montrer aussi que ben, vous êtes présents. Et n'hésitez pas aussi, enfin voilà, à nous faire des petits coucous. N'hésitez pas aussi à poser des questions. Donc, on va ben, essayer d'y répondre parce que c'est vrai que sur le téléphone, c'est pas toujours évident de pouvoir les lire. Mais dans le cas où je ne... Ah, je vois déjà un petit cœur chouette. Dans le cas où je ne peux pas, en fait, où on ne pourra pas vous lire enfin, lors du direct, je vous invite vraiment à venir poster votre question parce que vous savez que sur Instagram, ben, les questions en fait que vous posez ne restent pas. Donc, si vous êtes là, ben, soyez gentils et que ben, on ne répond pas tout de suite à votre question. Mais ça n'a rien à voir avec vous, on ne vous en veut pas. Mais c'est peut-être qu'on n'a pas vu la question. Et je vous invite vraiment alors de poster en fait la question dans le bas de la vidéo en commentaire quand la vidéo sera sur Instagram. Donc voilà, merci d'être là, Sonia. Donc voilà, c'était les petits aléas du direct. Bienvenue, bienvenue. Alors Sonia, ben, dis-moi alors qui tu es. Vraiment alors, parce que Oui. j'en ai touché un petit mot là maintenant. Voilà, dis-moi en fait qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu. Oui, bah, merci beaucoup en tout cas Fabienne déjà pour l'invitation. Voilà, je suis ravie de pouvoir partager voilà ce moment avec toi. Alors qui je suis? Alors ça c'est une grande question. Bah, du moins voilà, je suis une Tourangelle comme on dit, donc j'habite à Tours en France, hein, donc parce que je sais que toi tu es en Belgique. Oui. Et, et du coup voilà, je suis une maman aussi de deux petits enfants. Donc voilà, Elio 11 ans et Mila 8 ans. Et je suis actuellement bah, thérapeute holistique. Alors bon, j'aime pas trop spécialement le mot thérapeute, mais en tout cas, j'accompagne les personnes vers le mieux-être, on va dire, grâce à mes connaissances, notamment en naturopathie, iridologie aussi, réflexologie. Et puis aussi des accompagnements psycho-émotionnels et psycho-énergétiques. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment ouais, d'accompagner la personne. Quand on dit holistique, c'est vraiment la personne dans son ensemble, hein, sachant qu'on sait qu'on a déjà 4 corps, hein, qui sont ouais, le corps physique, le corps mental, émotionnel et spirituel. Donc voilà, la naturopathie, c'est un bon outil pour aller aider les personnes voilà, au mieux-être physique, on va dire. Et ensuite, voilà, il y a la réflexologie qui est aussi qui permet voilà un mieux-être du corps, mais ça commence déjà aussi à toucher un peu le côté émotionnel. En Oui, naturopathie aussi, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut ouais. utiliser des huiles essentielles aussi pour l'émotionnel, des fleurs de bac, et il y a beaucoup de choses aussi et des plantes hein, qui permettent déjà beaucoup de travailler sur cette sphère-là en fait.
Et puis après, voilà, l'accompagnement psycho-émotionnel qui est plus voilà, basé sur le fait de se débarrasser de toutes ces croyances limitantes, encore c'est les schémas inconscients qu'on a qui nous empêchent encore d'aller vers notre être-té et peut-être même notre souveraineté, je dirais. Oui, tout à fait. Oui, oui, il y a plein de couches d'oignons, voilà, qu'il faut, ben, voilà, lever, enfin, lever le voile et enlever les couches d'oignons. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de se faire aussi accompagner, enfin, voilà, par différents thérapeutes, enfin, voilà, surtout les thérapeutes qui nous conviennent, voilà, personnellement. Parce que c'est vrai que pour enlever, en fait, toutes ces couches, ben, c'est pas évident de le faire soi-même, hein. On en parlait justement, ben, récemment que même enfin, moi-même en tous les cas, et je suppose que tu as été aussi confronté à ça, c'est qu'à un certain moment, ben, on doit aller se faire accompagner aussi, enfin, soutenir par d'autres thérapeutes parce que euh, c'est pas toujours évident enfin, voilà, d'enlever ces couches voilà, soi-même. Et puis parfois, il y en a qui sont bien profondes. Et donc voilà, c'est un drôle de parcours aussi, enfin un drôle de parcours, et puis c'est ton parcours, pardon, d'être passé en fait de docteur en chimie à des thérapies douces. Ah, j'ai JV Home qui nous dit déjà bonjour et bonsoir, pardon, Bonsoir. et que ça lui parle directement. Donc merci d'être là. Donc raconte-moi un petit peu, raconte-nous en fait cette histoire de docteur en chimie à thérapeute. Bah effectivement, alors moi depuis petite, je suis quelqu'un de très curieuse en fait, hein. J'ai mon esprit qui marche bien en fait. Et je dirais peut-être même que oui, je crois j'avais déjà fait justement plusieurs séances avec une hypnothérapeute spécialisée en zèbre et en haut potentiel, et du coup effectivement bah voilà, elle m'avait dit que c'était mon cas en tout cas. Et bon, après peu importe, c'est pas le but de me, de me lancer des fleurs, mais c'est pas ça en fait. Mais c'est important de le savoir à un moment donné dans sa vie. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé aussi bah, pour se reconnaître, et puis sachant que c'est une façon d'être qui est un peu différente aussi, parce que voilà, on peut avoir un peu des façons de faire en arborescence. Un peu, ça peut partir un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce côté où j'aimais plein de choses différentes, mais après, voilà, ça voilà, le fait d'aller un peu partout, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Euh, Après, pourquoi j'ai choisi la chimie? Parce que j'ai toujours aimé la science. J'ai toujours été curieuse en fait de ce que la nature nous offrait aussi, et de ce qu'on pouvait en faire. Et puis voilà, le côté scientifique, la curiosité, puis la recherche surtout, parce que docteur, je faisais de la recherche voilà, à l'université, donc c'était chercher des nouvelles choses, voilà, découvrir en fait des choses qui n'ont jamais été encore découvertes. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'animait bien. Pour ça, c'était vraiment top. Voilà, sauf qu'après, effectivement, c'est pas tellement en fait le métier en soi qui me déplaisait, mais après c'est plutôt le système qui va autour en fait, hein, parce que comme dans beaucoup de professions aujourd'hui, bah, tout ce qui va autour, l'administratif, voilà, le management et tout ça sont quand même en décalage par rapport à l'humain. En fait, on est dans le productif. Enfin, même à l'université, pourtant, c'est voilà, l'université qui, au départ, voilà, est censée, voilà, être un endroit plutôt, voilà, fonction publique, et on s'occupe des jeunes, voilà, pour qu'ils puissent se développer dans la vie plus tard. Et on essaie de développer de la recherche, mais finalement, bon, ça devient après aussi l'argent qui mène la danse. Et puis, du coup, les décisions, elles ne sont pas prises forcément de façon juste, mais bon, voilà, elles sont prises plutôt de façon politique et puis monétaire, on va dire. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui me convenaient pas du tout, plus en tout cas. Et puis, bon, voilà, j'ai eu aussi à ce moment-là voilà des changements dans ma vie, hein. J'avais envie de changer, hein. Je sentais vraiment que mon âme m'appelait à autre chose, et que Ouais, j'avais envie d'explorer d'autres horizons. Donc ouais. et aider l'autre, accompagner l'autre, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé aussi, et c'est quelque chose que finalement j'avais peut-être pas beaucoup exploité, et puis voilà, ça m'a permis aussi de développer ce côté-là. Mais c'est vrai que nous, en tant que, ouais, en tant que quoi,
starcite, on va dire. Donc, c'est vrai que quand on débarque ici sur Terre, ben, on a quand même quelques difficultés ben, à être, enfin voilà, adapté enfin, ou s'adapter à ce système terrestre. Et en même temps, c'est vrai qu'en même temps, notre humain a ce besoin de savoir aussi pour pouvoir avancer. Hein. Donc, comme tu as fait, enfin voilà, savoir que tu es enfant indigo ou enfant zèbre, enfin voilà, c'est avoir en fait des réponses parce que notre humain justement a besoin de ça et de quelques réponses quand même pour pouvoir avancer dans ce système. D'ailleurs, enfin, il y a JCV Home qui écrit encore un message. D'ailleurs, il avait écrit un message tout à l'heure quand tu te lançais des fleurs, mais il disait fleurs de bac, voilà, avec un grand Voilà. voilà, hein, lance-toi des fleurs de bac. Et alors, il parlait aussi effectivement que ben, c'est sûr que notre système scolaire industriel ben, n'est pas adapté du tout à l'épanouissement spirituel, on est bien d'accord, mais, euh, mais c'est sûr que voilà, enfin, voilà, nous, artisans des étoiles, on a eu effectivement ben, un parcours pas évident à, à cheminer. Et donc là, voilà, on se fait accompagner aussi et on fait ce qu'on peut pour bien s'ancrer aussi et pour s'adapter le mieux possible à cette vie-ci, puisque c'est ici que notre âme a décidé effectivement ben, de vivre cette expérience. Donc voilà. Es-tu prête, Sonia, à répondre à ma première question sur la souveraineté? Que représente pour toi la souveraineté? Alors, bah, c'est une bonne question. Alors c'est vrai que c'est assez sympa cette interview parce que c'est vrai que comme tu m'as bien dit que c'était sur ce sujet-là, effectivement depuis quelques jours, c'est la question elle me revient en tête et puis à chaque fois j'ai des réponses différentes en fait. C'est rigolo, mais en tout cas ça m'a fait venir à ma conscience plein de choses, enfin même sur moi, sur voilà qui je suis et voilà c'est super intéressant. En fait c'est une question qui est très large finalement et qui vibre bien parce que voilà la souveraineté c'est justement bah justement c'est sûrement ce que le but à atteindre aussi durant cette incarnation aussi devenir vraiment souverain. Alors qu'est-ce que ça veut dire c'est bah, pour moi en fait c'est être libre d'être en fait tout simplement déjà euh, mais être vraiment enfin être voilà être selon la guidance de son âme en fait surtout. Euh, et en fait, j'imagine vraiment que oui, on peut être un roi, une reine sur son trône, mais en toute humilité, hein, c'est vraiment. Mais il faut aussi prendre sa place, en fait, en reprendre son pouvoir personnel, en fait, et c'est important de revenir sur son trône. Euh, une fois qu'on a enlevé ses croyances que le pouvoir c'est quelque chose de négatif, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mémoire et encore des systèmes qui nous font croire que le pouvoir c'est mauvais. Et notamment peut-être à cause aussi de nos mémoires atlantes en fait, parce qu'on sait que voilà, on a abusé sûrement du pouvoir à un moment donné. Donc du coup, c'est des choses qui restent et qui et qui du coup, je pense que comme tu disais, pour prendre sa place et qu'en tant que Starseed aussi, on a peut-être des fois ce côté-là où on a même si on les a pas vécus directement, de toute façon, quand on est venu sur Terre, je pense qu'on est passé sur plusieurs filtres et on a récupéré ces mémoires-là et que quoi qu'il en soit, on sait que c'est quand même une problématique par rapport à l'humanité, voilà. Donc déjà se dire que oui, on peut prendre sa place en toute légitimité, en toute humilité et qu'on la mérite et que si on suit les lois universelles, les lois d'amour, en fait, on voilà, tout est, enfin, c'est juste, en fait, d'être sur son trône et de le revendiquer, en fait. Et vraiment d'oser, voilà, incarner sa lumière et la montrer au monde. Ça, c'est important, déjà. Et puis, bah, pour ça, en fait, c'est vrai qu'il faut aussi, être qui l'on est, c'est aussi dire non aussi à l'autre hein, bah, pour pouvoir rester justement dans sa souveraineté. Hein, mais le dire voilà voilà en toute bienveillance c'est à l'autre d'accepter qui l'on est aussi et de voilà de laisser la place à l'autre d'être en fait hein, et ça
Mais ça, je crois que en fait, une fois quand tout le monde aura repris sa souveraineté, et qu'il sera, il saura qu'il est aimé de toute façon, quoi qu'il en soit, et qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, et qu'il n'a pas besoin de l'amour de l'autre pour exister. En fait, bah du coup, tout le monde aura sa place, sa souveraineté complètement. Et il y aura C'est pas de, finalement, il y aura pas de guerre d'ego parce que la problématique là, c'est que pour l'instant, l'ego, il a envie d'exister et que mais il a toute sa raison d'être aussi, hein, de toute façon, parce que voilà, ouais, c'est tout à ce qui fait. nous permet de survivre et voilà, et d'être en sécurité aussi à certains moments, parce qu'on n'est pas encore capable de tout gérer, puisque ça peut être parfois encore compliqué face à certaines situations. Donc, Mais c'est vrai que l'ego, ben, c'est vrai qu'il a toutes ses raisons d'être, mais en même temps, c'est aussi reprendre son pouvoir par rapport à lui. mm, Euh, et donc, voilà, donc, j'aime bien aussi le nommer, moi. Enfin, moi, je l'appelle ici blabla, mais parfois, enfin, dans certaines consultations, ben, je le fais appeler aussi, enfin, où je trouve parfois ça drôle de l'appeler Maurice, hein, donc il pousse un peu le bouchon trop loin à nous dire tout le temps, fais ci, fais ça, enfin, je suis pas bien, t'es pas belle, enfin, il fait 36 000 commentaires. Et donc, c'est reprendre aussi son pouvoir sur son ici blabla et lui dire stop maintenant. Et c'est moi qui décide et je reprends effectivement mais, les commandes ou les rênes en fait de mon cheval. Enfin voilà, c'est maintenant que je décide. Et c'est sûr que quand on arrêtera ben, la guerre des égaux, ben, c'est qu'on sera justement ben, bien donc, on aura enlevé en fait toutes ces couches d'oignons dont on parlait tout à l'heure et que voilà, on est en train de justement maintenant, dans cette période que l'on vit, de faire des gros nettoyages sur soi. Et je pense que c'est ça aussi qui nous amènera ben, à cette souveraineté où, enfin voilà, l'ego, ben voilà, il sera présent, mais il sera à notre service et pas toujours le maître, voilà, du navire. complètement, ouais, c'est ça. C'est que souvent, oui, c'est les peurs aussi qui nous, voilà, bah, de toute façon, les peurs, voilà, liées à l'ego, nous dirigent parfois. Donc, c'est vrai que Parfois, même souvent, souvent, quoi. Il est tellement malin ben, qu'il est là en fait tout le temps, hein. On l'appelle même ego spirituel parce que enfin, il se glisse toujours, il sait toujours lui, c'est l'élève de la classe qui dit moi je sais, il sait toujours tout lui. Donc, et, c'est ça. Bah oui, oui, c'est vrai. et c'est vrai qu'il Et sait beaucoup de choses, mais voilà, hein, donc faut pas toujours ben, lui laisser toute cette place qu'on a eu effectivement tendance et habitué à lui laisser. oui, complètement. Mais oui, mais du coup aujourd'hui, oui, il est l'heure plutôt d'écouter plus son âme et son intuition, effectivement, et puis de pas avoir peur de la laisser s'exprimer dans le monde. Et c'est vrai que ça, c'est pas si simple. Ça paraît facile comme ça parce que voilà, on se dit bon bah l'âme c'est tout, mais faut-il savoir l'écouter et puis avoir le courage de la manifester en fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, enfin comme moi, je me suis rendu compte que vrai que petite, enfin petit, même tout le monde, en fait, on arrive avec une certaine pureté, une innocence, et on laisse notre âme s'exprimer. Et puis petit à petit, on est obligé de se protéger parce que faut dire que voilà, la vie sur Terre est dure en fait, et que elle n'est pas faite que d'amour et de bienveillance. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que l'ego toute sa place, parce que en fait, sans ça, on serait pas en sécurité non plus. Donc, on a quand même été obligé de créer tous ces systèmes-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, on arrive à une nouvelle ère en fait, et qu'il est temps justement de lui dire que qu'il est là, on le voit, mais qu'il n'a pas, comme tu disais, ouais, qu'on reprend les rênes et que avance plus libre en fait, et avec voilà plus de connexion avec voilà, quelque chose de plus grand que nous et voilà le cosmos, comme on veut se connecter vraiment à son âme, Mhm. voilà, à ce qui nous fait vibrer vraiment en fait, hein, et y Oui, aller. on est dans cette nouvelle ère maintenant où effectivement ben, on va passer de la tête au cœur. Donc vraiment, et donc voilà, c'est lui dire, ok, tu as eu ton temps maintenant, et puis maintenant, il y a autre chose qui vient, quoi. Désolée pour toi. Mais voilà, on arrive plus vers le cœur et on sent vraiment déjà tout doucement, en fait, cette transformation. Et donc,
Encore une fois, c'est pour ça que là, on évacue en fait toutes nos couches et nos blessures. Alors, la question suivante, c'est te sens-tu souveraine, toi, dans ta vie? Alors, j'ai beaucoup, bon, je dis travailler, je sais pas si le mot mais si quand même, parce que ça demande de l'effort. Disons que, enfin, même pas que travailler, c'est les expériences aussi déjà de vie qui m'ont appris beaucoup, en fait, hein, sur, surtout prendre ma place, en fait. C'est vraiment moi le gros job qui m'est demandé dans cette vie, en tout cas. Et je, j'ai eu des belles expériences qui m'ont permis d'aller justement dans l'oubli de moi-même en fait, hein, pour comprendre que finalement c'était pas cette expérience-là, mais c'est ça qui est bien en fait, parce qu'on est quand même on est quand même incarné pour vivre la dualité et y en apprendre des enseignements. Donc c'est la dualité est faite pour ça en fait, hein, donc et du coup c'est important d'aller expérimenter des choses pour les comprendre vraiment et les incarner, parce que en théorie on sait, et je pense même que je savais, hein, que je faisais pas. Au fond de moi, je savais très bien que j'étais pas sur le bon chemin, mais on y va quand même parce que voilà, on a envie d'expérimenter voilà notre humanité, et c'est ainsi quoi, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc déjà là, oui, et grâce à tout ça, j'ai déjà appris beaucoup, et puis voilà, grâce aussi à des thérapies et beaucoup de choses. Et je crois qu'en fait, je dirais pas qu'aujourd'hui je suis encore souveraine à tout point, mais en tout cas, quand je regarde en arrière, je peux dire que je suis fière de moi et qu'il y a déjà une grande évolution. Du moins, aujourd'hui, j'arrive à quand même me montrer et faire ce qui me plaît de plus en plus, hein. De toute façon, j'ai aussi changé de métier pour ça, hein, pour être libre voilà, de faire une activité Penser, voilà, de penser et puis d'être autonome vraiment et de pas dépendre d'un système qui me correspond plus en fait, hein. Après c'est pas, enfin, après il y a pas de, après il y a des personnes qui peuvent être souveraines et être quand même voilà dans quelque chose de plus lié au système. C'est ça, c'est vrai que c'est une attitude, et c'est même pas du tout l'intérêt de rejeter voilà la 3D. Ça a pas de, c'est pas ça en fait, parce qu'on peut être souverain même voilà, même en travaillant à la chaîne, à l'usine, ou je sais pas, il y a pas de, c'est vraiment un non, non, il état y a d'être. pas de statut, oui, tout à fait, il n'y a pas Ouais, de statut complètement. souverain. Et c'est vraiment, oui, c'est pour ça que c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose d'intérieur de toute façon. C'est déjà ça la première chose en fait. C'est, oui, voilà, c'est vraiment se reconnaître et réussir à exprimer ce que l'on est à l'intérieur de nous-mêmes, et se sentir libre à l'intérieur en fait, hein, et voilà. C'est moi j'aime bien penser que voilà, j'ai mon temple à l'intérieur de moi où je suis voilà assis là sur mon trône, et c'est mon enfant ouais, on va dire que c'est mon enfant divin et mon enfant humain ont fusionné pour voilà, pour s'installer sur le trône et devenir cet enfant sacré et solaire qui demande qu'à À s'exprimer et s'exprimer, à voilà. déployer ses ailes en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça, complètement. À voler, oui, c'est ça. Et après, voilà, il y a encore des fois où on me confronte encore à des choses à libérer, mais c'est le processus. Et C'est en tout sûr, cas, quand c'est on en a sûr. conscience, c'est déjà C'est déjà pas mal. pas grand. C'est c'est déjà un grand pas. Et c'est vrai que être souverain à 100%, de toute façon, dans l'état, en fait, sur cette terre où on vit, c'est peut-être pas possible parce qu'on n'est pas libre, enfin, voilà, de tout non plus. Enfin, donc c'est vraiment déjà un état, enfin, premier, donc c'est un état souverain intérieur, comme tu dis, hein, et c'est un magnifique royaume, ton royaume intérieur, c'est magnifique comme image. De quoi, attends, je vois aussi, ah oui, nous sommes les nouveaux souverains, ben oui, et comme j'aime le dire, on est aussi un peu les colibris souverains, donc voilà, on fait ce qu'on peut, enfin voilà, chacun enfin voilà, fait son petit pas et son action. De quoi aurais-tu besoin pour vivre pleinement ta souveraineté? D'harmonie, je crois. Mais parce que oui, l'harmonie chez moi, ça a toujours été
parce qu'en fait, en plus, je suis balance, donc c'est vrai Ah, que ben j'ai voilà, j'allais le dire. toujours eu besoin enfin besoin, en tout cas, dès qu'il y a quelque chose de disharmonieux chez moi, c'est tout de suite très compliqué en fait pour moi à gérer. Du coup, pendant longtemps, pour éviter des disharmonies extérieures, je me suis mis en conflit avec moi-même en fait à l'intérieur de moi-même. Sauf qu'aujourd'hui, je comprends que on est encore en phase de transition, donc il faut que je sois en harmonie intérieure, quitte à créer parfois pas du conflit extérieur, mais à me positionner et que ça puisse ne pas plaire à l'autre en face. Mais en tout cas, bon, voilà, j'ai besoin d'harmonie intérieure, mais comme beaucoup, et pour moi, c'est signe aussi de paix et de liberté. Donc voilà, l'harmonie pour moi, c'est quelque chose qui est primordial, voilà, pour réussir à et de toute façon, je pense qu'à un moment donné, l'harmonie intérieure s'équilibrera avec une harmonie extérieure. Enfin, je l'espère, hein, quand tous les cœurs seront harmonieux, on arrivera à quelque chose de plus beau. Je comprends en fait cette harmonie ou ce besoin d'harmonie parce que je suis balance moi-même aussi. D'accord. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent présent en fait dans tout ce qu'on fait. Donc, alors, on arrive déjà à la dernière question, mais qui peut effectivement être très large. Donc, je te propose en fait de choisir entre le bâton de parole ou une baguette magique. Et la question, pour répondre à cette question aussi, que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes et celles qui viennent nous rejoindre en lien avec la souveraineté? Ah bon, la baguette magique, c'est sympa. Si on peut mettre un peu de magie dans ce monde, c'est magnifique. Et du coup, oui, dans la magie, ouais. En fait, je crois que si tout le monde retrouve sa propre magie, le monde sera meilleur en fait, hein. On a tous cette capacité de transformer les choses, et on a vraiment tous de grandes potentialités en fait. Et l'être humain est même illimité, mais ça, il l'a oublié malheureusement. Mais enfin, oui, malheureusement, oui et non. En fait, en tout cas, c'est les expériences qu'on a voulu vivre pendant des millénaires. Et puis aujourd'hui, ça nous sert à grandir et à évoluer. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ouais, de retrouver tous nos plus hauts potentiels en fait pour être heureux, épanoui et puis réussir à faire de la terre un havre de paix et qui est tout à fait possible, hein. Il suffit juste de toute façon de se connecter à l'essence même de la vie. Quand on se connecte à la vie, à l'essence, en fait, on se rend compte que tout est déjà là et que voilà, c'est merveilleux et qu'on n'a pas besoin d'autre chose finalement. Et on se rend compte qu'on est lié au grand tout et qu'on fait partie chacun on est tous un fractal de la source de toute façon et que on est Ben, tous liés. on est la source, oui. Ouais. La source coule en nous et voilà, et on l'exprime très bien et on est aimé d'ailleurs, voilà, on est aimé et chéri par elle. De toute façon, quoi qu'on fasse, en fait, c'est ça qui est magique et ça, je crois il faut pas l'oublier parce que souvent, en fait, c'est nous-mêmes hein, qui nous auto-flagellons en fait et le pardon, en fait, le pardon à soi est super important. En fait, hein, la rédemption, la résilience, c'est vraiment des actes importants à se Des actes, prodiguer ouais, pour retrouver des sa actes souveraineté. d'amour, oui, voilà, comme tu Ouais, dis. complètement les actes d'amour, hein, parce que voilà, toutes nos parts d'ombre, c'est ça, elles ont besoin d'aller contacter l'amour hein, pour transmuter. Et puis, mais c'est pas si simple hein, finalement de se donner de l'amour, voilà. Et c'est vrai que c'est important de pas oublier vraiment d'où l'on vient et de pas oublier que la terre c'est un joyau hein, qui peut vraiment qui a toutes les ressources et l'abondance pour notre bonheur en fait. Donc c'est c'est important de la respecter et je crois qu'aujourd'hui de toute façon aujourd'hui elle a choisi de se respecter et que quoi qu'il en soit elle est en train d'ascensionner et qu'elle aime ses enfants mais qu'elle
voilà, elle leur montre le chemin aussi, et ça, c'est magnifique. C'est vrai. Mm. D'ailleurs aussi dans le mot souveraineté, j'aime beaucoup le répéter, mais il y a aussi souviens-toi que tu as été reine ou que tu as été roi. Mm. Souviens-toi. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à l'avoir oublié. Et donc voilà, c'est vraiment, enfin, on se reconnecte justement à cette souveraineté, à cette magie. Et Mm. Et ouais, bah oui, en fait, quand tu repenses de la reine, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de liens avec Isis, et j'ai envie ouais, de me référer à elle, parce que pour moi, elle incarne vraiment justement cette souveraineté, bah, en fait, à la fois par son amour inconditionnel, parce qu'elle aimait son peuple, hein, en fait, elle était vraiment dans l'accompagnement spirituel de tout son peuple, et en même temps, elle rayonnait par son amour, et en fait, c'était vraiment bon, c'était encore une époque d'âge d'or où tout allait bien, mais quand on est en connexion, voilà, à la fois avec la Terre, parce qu'elle est très liée à l'humanité et à la Terre elle-même, et à la fois au cosmos, en fait, notamment avec Sirius. C'était voilà, on voit que cet équilibre-là est important et nécessaire pour avoir une vie harmonieuse, et voilà. Et quand on a, pour moi, c'est vraiment l'exemple même de la reine qui, qui était en totale harmonie entre terre et ciel, et qui accompagnait justement chacun à être dans cet équilibre-là. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est possible, et que voilà, il faut juste de l'amour, et tout est OK. c'est ça. Et comme on parlait aussi tout de suite, enfin, ça me revient, tu parlais aussi ben, d'amour de soi, et c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'amour inconditionnel, mais c'est vrai qu'avant d'être dans cet amour inconditionnel enfin, voilà, vis-à-vis des autres, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même inconditionnellement, Mm. et c'est vraiment pas simple. Euh, donc voilà, on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'amour à nous donner avant de pouvoir donner en fait cet amour ben, à l'extérieur, réapprendre à s'aimer, à s'envoyer de l'amour. Ouais, complètement. Et puis, bah, puis de toute façon, après, quand on s'aime suffisamment, on aime l'autre de toute façon, puisqu'on a compris que voilà, de toute façon, on est tous On est liés. un, Donc, on est un. ouais, c'est aimer l'autre, et voilà. Aimer l'autre, c'est s'aimer soi aussi. Donc, c'est pour ça que parfois, il peut y avoir des fois des amalgames entre souveraineté, et puis voilà, je tranche aussi trop parce que je rejette l'autre, mais finalement, c'est pas toujours, l'ennemi n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, en fait, et parfois, il faut aussi faire la part des choses, Oui, même tout à si, fait. voilà. Il faut poser des limites, mais avec amour, voilà. Moi, j'aime bien me dire que mon temple, en fait, c'est des murs, voilà, d'amour. En fait, à l'intérieur, c'est que de l'amour inconditionnel, et bien sûr, la porte est ouverte à ceux qui veulent bien respecter, voilà, cet espace Apprendre. sacré, en fait, d'amour, en fait. Tout le monde est le bienvenu s'il accepte ces règles-là d'amour inconditionnel. Il y a pas de problème, mais sinon, non. Je l'aime quand même, mais voilà, je le laisse pas rentrer dans mon espace. Mais c'est intéressant ce que tu dis justement parce que c'est donc respecter aussi son temple d'abord enfin, soi-même et puis toutes les autres personnes sont les bienvenues si elles respectent en fait ben, ce temple sacré. Et c'est vrai que c'est aussi des choses qui ont été vraiment beaucoup oubliées, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui arrivent enfin, chez toi, chez moi, en fait, où elles font état de manque de respect des autres, mais c'est effectivement parce que ben, on a manqué de respect envers soi-même et on laisse effectivement faire des choses et qui ne sont pas respectueuses et pour plaire, pour être Ouais. aimé, enfin voilà, pour des tas de raisons qui sont certainement qui sont correctes, bien sûr, mais qu'on doit vraiment réapprendre voilà, à déceler en fait toutes ces choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas respectueuses envers nous. Et c'est vrai que commencer en fait par se respecter soi-même, c'est tout un apprentissage.
Voilà, on est Oui, vraiment dans une école d'apprentissage. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et comme, oui, comme ça tourne autour de la souveraineté, ben oui, et reprendre sa souveraineté, c'est aussi tout un apprentissage. ah oui. Mais c'est vrai que bon, après, je pense que en plus, c'est assez propre au féminin. Après, la polarité féminine, bien sûr, que ça peut aussi concerner un homme, mais c'est vrai que le féminin moi, je pense qu'on a beaucoup de mémoire aussi de sacrifice où effectivement, voilà, peut-être qu'on s'est manqué de respect à un moment donné et que, voilà, en tout cas, on n'a pas toujours respecté le féminin dans cette société patriarcale. Du coup, c'est important aujourd'hui que le féminin reprenne sa place et voilà, il se fasse respecter. Mais bien sûr, en respectant aussi le masculin, parce que de toute façon, voilà, les deux polarités sont en nous, Elles donc sont, c'est voilà. vraiment un équilibre parfait. Et il faut que, voilà, le féminin sache aussi, voilà, être accompagné de son masculin sacré aussi, qui a une autorité tendre et bienveillante en fait en réalité. Donc, mais effectivement, voilà, on a des mémoires des fois de ce patriarcat qui nous a un petit peu encore, qui nous fait peur encore. Donc, voilà, l'idée c'est vraiment de se dire aujourd'hui, il y a plus de danger à avoir et qu'on peut s'exprimer librement sans crainte en fait. Mm. Oui, c'est vraiment ça aussi, c'est réunifier et honorer en fait ces deux parties qu'on a en nous, donc cette partie enfin, de féminin et de masculin sacré, et blessé aussi de part et d'autre. Et donc les masculins ont la même chose en eux, mais c'est aussi aller faire enfin, voilà, ce travail, ce parcours de santé, c'est aller réunifier aussi ben, leur partie enfin, féminine blessée et cette partie masculine blessée en eux. Et ben, quand on aura fait tout ça, ben, on sera waouh, enfin, extraordinairement souverain Ah oui, et dans complètement. et dans l'amour et dans l'amour inconditionnel. Ben voilà, tout ça arrive. Hein. Donc on a on a du chemin, mais voilà, on est sur le bon chemin. En même temps, ben, comme je disais, ben, on fait ce qu'on peut et on fait de son mieux. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que le masculin, pour parler pas que du féminin, le masculin, il doit accueillir sa vulnérabilité et ses émotions, et parce que malheureusement, on lui a pas appris à les exprimer. On lui a toujours dit qu'il fallait qu'il soit dur et fort, mais du coup, voilà, ça lui a mis une certaine pression, faut dire. Donc pour le coup, voilà, vraiment accueillir le féminin en lui pour qu'il puisse être vraiment en équilibre hein, avec à la fois sa force et son amour. En fait, c'est vraiment les deux. Cet amour universel et la force aussi, et la force de l'esprit qui est, et voilà. Et donc, voilà, c'est le travail de chacun hein, de réunifier ces deux parts en nous hein, De pour part, être ouais. complet. Et c'est comme ça d'ailleurs que pour moi, enfin voilà, l'enfant divin renaît en fait hein, grâce à l'harmonie entre le père et la mère en nous Ouais. en fait. En nous, ouais. Mhm. Mhm. Ouais. C'est vraiment en fait une belle renaissance, justement, qu'on est en train Oui, de vivre. Donc là, même si c'est pas évident, hein, on est d'accord que c'est magnifique ce qu'on est en train de vivre. Et même, ben, c'est exceptionnel. On n'a jamais vécu en fait ça, je pense, de toute notre humanité. Mais on n'a pas dit que c'était simple ni facile. Et, mais bon, voilà, c'est quelque chose de beau. Et on y arrive. Voilà, on tend en tous les cas vers cette souveraineté et vers cet amour ben, inconditionnel, cette Mhm. unicité, ce un et cette unicité. Donc voilà. Donc merci, merci à toi, Sonia. Ben, merci à toi. J'ai encore une question. As-tu dans tes connaissances ou une personnalité publique qui te vient comme ça à l'idée, qui pour toi représente la souveraineté? Alors là, c'est pas évident. J'avoue que je ne sais pas. Je crois que je saurais pas répondre vraiment à cette question. Même si, ouais, faut dire que moi, j'ai toujours apprécié les personnes qui ont œuvré vraiment pour l'humanité et qui étaient des grands sages. Voilà, comme Gandhi, Martin Luther King ou Mandela en fait, Mandela, Nelson oui.
Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment des figures de souveraineté parce elles sont restées quand même dans leurs valeurs et leurs convictions et malgré l'adversité. Et ça, c'est beau. Et elles ont à une époque en plus qui était encore loin d'être enfin voilà, loin d'être ouverte d'esprit et enfin même si aujourd'hui on a l'impression que non, mais finalement si on est en train de changer les choses. Mais et du coup c'est vraiment pour moi des pionniers voilà qui ont commencé à montrer le chemin et qui ont osé en fait voilà qui ont vraiment osé osé être qui ils étaient sans avoir été happés par les abus de pouvoir, parce que je pense qu'on leur a proposé beaucoup de sortes de propositions comme ça, mais non, en fait, ils ont toujours décidé de ne pas donner le pouvoir à l'extérieur d'eux-mêmes et de rester alignés avec leur âme, et voilà, d'être un exemple pour le coup pour l'humanité, et ça, c'est beau. Ouais. Ouais. Merci en tous les cas pour d'avoir été là, d'avoir accepté en fait cette invitation, d'avoir ouvert, enfin, d'avoir ouvert en fait ton âme et nous avoir parlé en fait de souveraineté avec tant de lumière Merci. euh, et d'ouverture de cœur. Merci. Alors, je pourrais demander peut-être à toutes les personnes qui nous suivent et celles qui vont nous suivre en différé, de mettre peut-être en commentaire, pas ici en fait, parce que les commentaires disparaissent, mais peut-être une fois que la vidéo sera postée, de venir mettre justement si pour elles, elles ont aussi des personnes, des personnalités ou des personnes dans leur entourage ou des êtres vivants en tous les cas qui pour elles représentent la souveraineté. Donc ce serait sympa en fait de l'écrire en dessous de la vidéo en commentaire. Alors, pour parler encore souveraineté, c'est pas fini parce que j'ai une interview samedi assez particulière. Donc, samedi, le samedi, si je fais des interviews, elles sont particulières dans le sens où c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Donc, je reçois une invitée qui s'appelle Laura Fasquelle. Et ensemble, on va parler, on va aborder en fait un sujet qui parle en fait d'abus et d'inceste, et donc souveraineté après en fait. Donc comment redevenir souveraine après en fait, avoir connu l'abus et l'inceste et donc voilà toutes des choses pas faciles. Enfin voilà à aborder, mais que voilà on a à cœur d'aborder en fait samedi à 18h. Alors jeudi prochain, là j'ai une autre invitée aussi qui s'appelle Stéphanie Desquiette. Et donc là, donc c'est une entrepreneuse aussi quantique et nomade. Donc elle voyage beaucoup et donc elle viendra aussi répondre du Portugal, je crois, ces messages autour de la souveraineté. Alors encore un tout grand merci à toi et à toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont réagi, qui ont envoyé des cœurs. Et n'hésitez pas à mettre aussi, si vous venez en différé, de mettre un hashtag différé. Je posterai aussi cette vidéo après l'avoir enregistrée ici, bien sûr, sur la page sur Instagram. Et elle sera présente aussi sur Facebook et après sur YouTube. Donc voilà, encore un énorme merci à toi, Sonia, et une excellente soirée. Merci à vous tous et toutes de nous avoir encouragés et accompagnés. Et voilà, soyez souverains de la meilleure façon que vous puissiez l'être. Et j'aime dire que voilà, répandez en fait vos poussières d'étoiles de souveraineté voilà, à travers de l'humanité. Je t'embrasse et à Merci. bientôt. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Ciao. Au revoir tout le monde.